Faux départ pour la toute première mission du programme Artemis 1, qui aurait dû décoller le 29 août dernier. Finalement, elle n'aura pas quitté Cap Canaveral. En cause, l'un des moteurs principaux situé sous l'étage principal de la fusée. Le système n'a pas réussi à laisser suffisamment passer d'hydrogène pour refroidir l'engin. Deuxième tentative prévue ce samedi 3 septembre à 20h17. Précisément, notez donc ce rendez-vous avec attention puisque nous reviendrons ensemble dès la semaine prochaine dans Smart Space sur cet événement qui reste historique et très attendu puisqu'il donnera le coup d'envoi du programme Artemis qui doit renvoyer des hommes et des femmes autour et sur la Lune. Et puis 3 Européens en mission lunaire. C'est la promesse dévoilée conjointement par les agences américaines et européennes en parallèle du lancement d'Artemis 1. 2 astronautes européens feront donc le tour de la Lune à bord de la future station lunaire, la Lunar Gateway, tandis qu'un 3e aura la chance de fouler le sol de notre satellite. Des places qui ont un prix en échange de ces 3 vols habités. L'Europe livre 3 modules de service destinés à propulser la capsule Orion, sans oublier une contribution à cette station lunaire, la Lunar Gateway, avec les modules IHAB et Esprit, qui sont donc des modules d'habitation et des modules de ressources. Reste à savoir évidemment qui de nos astronautes européens seront sélectionnés pour rejoindre ce programme et peut-être toucher de nouveau le sol lunaire. Ce sera la première fois qu'un Européen foulera le sol de la Lune. Autre actualité en matière d'exploration humaine, toujours celle de Boeing. Le premier vol habité de la capsule spatiale Starliner aura lieu en février 2023. Une annonce conjointe de Boeing et de la NASA. La capsule avait réussi en mai dernier à atteindre la station spatiale internationale sans équipage à bord. Elle doit désormais réaliser ce second vol en embarquant des hommes et des femmes afin d'obtenir l'homologation de la NASA. Le vol baptisé CFT pour Crew Flight Test transportera donc 2 astronautes de la NASA, Barry Silmore et Sunita Williams. Pour la NASA, eh bien, le but est d'avoir conjointement 2 entreprises capables d'envoyer des hommes et des femmes dans l'espace, Boeing et SpaceX. Sauf que voilà, SpaceX a déjà pris beaucoup d'avance avec sa capsule Crew Dragon. Il est donc ici important pour Boeing de rattraper son retard pour rester dans la course à l'espace. De la roche volcanique sur Mars, eh bien, ce sont les résultats des premières analyses réalisées depuis la planète rouge sur les échantillons de sol martien récoltés, vous le savez, par ce fameux rover Persévérance dont vous aviez suivi le lancement sur Bismart l'année dernière. Des échantillons destinés à rentrer sur Terre d'ici 2033 pour être analysés de façon plus poussée en laboratoire, mais depuis l'espace déjà, des instruments dont l'instrument franco-américain SuperCam ont largement contribué aux premières découvertes sur les premières analyses qu'on pourrait faire du sol martien. Alors pour parler de tout ça, on a au bout du fil Sylvestre Maurice, astrophysicien à l'IRAP, responsable du développement français de l'instrument SuperCam. Sylvestre Maurice, pourquoi ces résultats, qui décrivent donc a priori une texture de roche volcanique, qui sont si surprenants? C'est surprenant parce que, évidemment, c'est pas ce qu'on attendait. Alors, c'est un peu une constante chez Mars. On est toujours surpris. J'ai l'impression que la nature martienne a plus d'imagination que nous. C'est-à-dire qu'on avait déjà, dès qu'on est arrivé, assez vite publié un résultat. On est dans un fond de lac, un lac fermé qui s'est rempli et qui s'est évaporé une fois, plusieurs fois, on ne sait pas bien. Et au fond d'un lac, vous attendez des roches qu'on appelle des roches sédimentaires. Vous savez, ce sont des roches très fines qui ont été reprocessées par l'eau, par les mouvements. Eh bien, là, dans le fond du lac, on a trouvé des roches plutôt volcaniques. Alors, c'est pas ce qu'on attendait, c'est quand même très intéressant. Elles sont chargées en des grains qu'on appelle d'olivine, dans ce qu'on appelle les accumulats. Alors, c'est un peu compliqué, mais sur Terre, on les connaît, ces roches très grenues. Ce sont des roches qui sont plutôt formées à l'intérieur de la Terre et qui vont sortir grâce à la tectonique des plaques, à l'érosion. Alors, comme on n'a pas de tectonique sur Mars, eh bien, on est surpris. Donc, la géologie martienne nous surprend, c'est pas ce qu'on attendait. Alors, on a quand même trouvé un peu d'altération par l'eau, des carbonates, par exemple. C'est des roches qui ont été transformées par l'eau. Mais voilà, une sorte de paradigme, on dirait, de façon un peu moderne, martien, qui ne ressemble pas complètement à celui de la Terre. Et alors, quel rôle a joué précisément l'instrument SuperCam dans l'analyse de ces résultats ?
Supercam, c'est un des instruments de la mission qui, vous savez, c'est la tête, cet œil de cyclope, qui a la capacité à distance, sans s'approcher des roches, d'en faire la mesure chimique grâce à un laser, la mesure qu'on appelle minéralogique, c'est-à-dire savoir comment les atomes sont liés entre eux grâce à l'infrarouge, un autre laser, un laser Raman. On fait même de la microscopie des images très très résolues à distance, et puis enfin on a un microphone. Donc c'est une sorte de boîte à outils du géochimiste sur Mars, et donc Supercam a fait plus de 1400 mesures qu'on vient de publier, et à chaque fois donné des compositions, des phases minérales, des textures, et puis voilà, on intègre tout ça avec les autres instruments, qui est le radar, avec les instruments atmosphériques, avec d'autres instruments au bout du bras, et c'est comme ça qu'on a pu faire ces publications récentes. Alors, l'objectif principal, normalement, de ces recherches, c'est aussi d'aller chercher potentiellement une preuve de vie passée ou présente, de vie biologique, ou en tout cas des conditions réunies pour que la vie puisse éclore sur la planète Mars, au cœur de ces échantillons. Est-ce que ces premiers résultats, ils sont prometteurs en ce sens ? Oui. Alors, et vous avez raison, hein. Le but de la mission, c'est de préparer des échantillons qui seront retournés sur Terre d'ici une dizaine d'années par une série de missions de la NASA et de l'ESA. Alors, ces échantillons, on prend le temps d'abord de les choisir, et là, Supercam intervient en disant c'est là qu'il faut aller, par exemple, et ensuite de les caractériser. Vous savez, quand vous prenez un échantillon, vous dites à côté, il y avait un petit écoulement, tiens, juste à côté, il y avait telle texture, telle morphologie. Donc, on fait ça très soigneusement, on prélève nos échantillons, et on met dans un petit tube scellé, qui reviendra donc sur Terre. Alors, pour l'instant, on en a fait 12, c'est pas mal, hein, on en a une quarantaine à faire, donc dans les années qui viennent, on a bien avancé. Sur les 12, on a déjà parlé des premiers, et effectivement, ils sont très intéressants. Pour différentes thématiques, hein, pas simplement... Alors, il y a la thématique, évidemment, exobiologique, c'est peut-être la plus intéressante, mais aussi pour des thématiques géologiques, on va regarder est-ce qu'il y a eu un champ magnétique dans le passé, quels sont l'âge des roches, le cycle de l'eau, le cycle du carbone. Donc, on a toute une série de thématiques qu'on peut faire avec ces échantillons, et donc, dès maintenant, on sait, et ça c'est important, que ça vaut la peine d'aller les chercher. Donc on se retourne vers nos agences en disant écoutez, maintenant, faites-le, on voudrait les avoir dans notre laboratoire, parce qu'il ne faut jamais oublier que la science qu'on peut faire en laboratoire n'est pas 10, 100 fois, mais les 1000 ou plus, un millier de fois meilleure que ce qu'on fait in situ, tellement on a des instruments performants sur Terre, alors que sur Mars, bien, on est toujours limité par la taille de nos véhicules. Il faudra patienter encore un petit peu. Le retour, je le disais, est prévu pas avant 2033 à peu près pour récupérer ces fameux échantillons de sol martien. Merci beaucoup Sylvestre Maurice d'avoir répondu à notre Call Actu. C'est la fin de cette séquence Call Actu. On poursuit avec le Space Talk sur Bismart.